Bonjour, je vais vous faire un bref survol au sujet du concept de la rentabilité. Et c'est important parce que la rentabilité, peu importe le secteur ou l'industrie, on a parlé du PIB plus tôt, c'est ce qui contribue à la richesse de notre pays, c'est ça qui met de l'argent dans la poche des consommateurs, des citoyens. Ça leur permet de dépenser leur argent, avoir de l'argent pour des dépenses discrétionnaires, telles que les soins vétérinaires. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est d'autant plus important maintenant? Rappelez-vous, il y a 20 ans, bon, certaines d'entre vous aviez 2 ans, mais il y a 20 ans environ, la médecine vétérinaire connaissait une croissance depuis une vingtaine d'années. Une croissance énorme à chaque année. On n'a pas besoin de soutenir la croissance, la rentabilité. La rentabilité était là puisqu'on augmentait très rapidement la croissance et la rentabilité. Mais maintenant, les choses ont changé. Nous avons des chiffres troublants maintenant. Nous sommes une profession de croissance. Maintenant qu'il y a d'autres canaux, les gens vont sur Internet pour essayer de trouver un diagnostic avant de venir nous voir. Notre pénétration du marché, c'est-à-dire le nombre de foyers propriétaires qui viennent voir le vétérinaire par année, est en chute, surtout avec les chats. C'est un phénomène troublant. Ça, c'est certain. Les clients ont beaucoup de choix maintenant. Dans bien des cas, ils ne sont pas très difficiles pour ce qui est du choix d'un vétérinaire. Comment peut-on se différencier, donc? Parce qu'en fin de compte, ce qu'on vise, c'est d'être rentable, mais parce que nous sommes tirés dans le pied jusqu'à un certain point. Et là-dessus, les dentistes ont bien réussi. Et eux ont un message très clair. Venez vous faire nettoyer les dents 2 fois par année. Si moi, je me promène ici, à Montréal, et je vais dire, quel est votre protocole antiparasite, j'aurai des réponses différentes. Ça confond les clients. Ça devient difficile de justifier ces visites-là et c'est plus difficile de garder la rentabilité. Et les psychologues parlent d'une pensée réactive, une pensée à court terme. Il faut... C'est comme si on envoyait un message au public là, qu'on ne vaut pas vraiment toute notre formation de 6 ans. En commençant, on envoie ce message-là en coupant les prix. Mais quand on essaie quand on voit des messages confondants comme ça, quand on voit des attitudes de réaction, ça éloigne les clients. Tout le monde ici, dans cette salle, va faire la même chose à tous les jours, en ce sens que vous gérez votre risque. Quand vous travaillez dans une entreprise, quand vous menez votre carrière, lorsqu'on est propriétaire d'une business, il y a 5 sortes de risques qui existent, mais les 2 principaux, les plus importants, à moins d'avoir beaucoup de pouvoir, on ne peut pas contrôler les 2 principaux. En tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez contrôler les 3 types de risques à l'écran ici. Planification de la carrière, capacité à concurrencer et puis risques liés aux affaires. Tout le monde va vouloir quitter cette profession avec quoi? Une notion en tête, c'est de contrôler. Aujourd'hui, on essaie on est en réaction maintenant et on se préoccupe de ce que font les concurrents. On a peur du risque généré par la concurrence. Si on gère bien l'administration de notre entreprise, le risque business ici à l'écran, ça va être beaucoup plus facile de s'occuper et de régler la question de la concurrence et la planification et l'orientation de carrière. Donc, les profits, c'est une équation. Voici l'équation financière. Moi, je le vois comme un concept, pas comme une équation. L'équation du profit, c'est l'argent qui rentre et l'argent qui sort, laisse l'argent qui reste, et plus le chiffre est élevé, plus le revenu du propriétaire et plus la valeur de l'entreprise sera grande. En médecine vétérinaire, selon les espèces, peut donner des marges de bénéficiaires assez importantes par rapport aux grands magasins. Nos marges de bénéficiaires sont assez bonnes si vous faites bien votre travail et vous voulez que ces bénéfices soient durables. Alors, voici ce que j'appellerais
le flux de valeur dans une entreprise. Le bénéfice se trouve au milieu. L'argent rentre tous les jours par le biais de centres de profit, si vous voulez. Il y a un concept de centre de profit du côté des revenus. Mais ce qui influe sur le rendement de l'entreprise, finalement, ce n'est pas simplement l'argent qui rentre. C'est l'infrastructure, c'est la base de la pyramide qui soutient tout le reste et qui doit générer un bénéfice optimal et le fait durer. Quand vous le faites durer, vous avez un emploi soutenu et une entreprise qui est désirable sur le marché. Parce qu'il y a une différenciation sur le marché en ce moment. Alors, si je regarde les points de repère, je peux vous regarder votre bilan. Vous dites que vous ne faites pas assez de revenus dans votre centre de profit anesthésie. Vos honoraires ne sont pas assez élevés. Les protocoles ne sont pas en place. Mais finalement, il faut une conformité et une observance optimale dans tous les centres de profit. Il y en a plusieurs, il y en a une douzaine. Et il y a des points de comparaison qui s'y rattachent dans tous les cas. Mais il est important que l'argent s'écoule à travers chacun de ces centres. Bon, il y a des domaines émergents comme la médecine holistique, par exemple, qui croît rapidement. Bon, ces chiffres ne sont pas importants ici, mais les comparaisons par des centres de revenus sont un aspect. Il faut aussi comparer les dépenses pour qu'il y ait un rendement pour le propriétaire. C'était votre revenu et ça fait partie de l'équation. Alors, l'équation revenu moins dépenses demeure importante pour soutenir les bénéfices et on peut faire des comparaisons pour déterminer où vous devriez être. Mais il faut tenir compte des facteurs déterminants de la valeur. Étudié à Harvard il y a quelques années, quand on a étudié les petites entreprises et on se dit que si vous voulez optimiser la valeur, il n'y a pas que l'évaluation. Il faut d'autres éléments dans votre entreprise. Il faut une pensée proactive. Il faut gérer. Il faut une stabilité au niveau des emplacements. Il faut X ménages par chaque vétérinaire à temps plein. Alors, il y a les équations, il y a les comparaisons, mais il faut réfléchir deux fois quand vous voulez faire une grosse dépense sur du matériel ou une installation. Il faut tenir compte du portefeuille des ressources humaines et un modèle de tarification qui va au-delà du modèle du prix plus. Parce que ce sont des facteurs qui déterminent la valeur et donc on peut parler d'indicateurs de rendement clés au niveau de la structure de votre entreprise. Tous ces facteurs déterminants de la valeur influent sur l'équation et déterminent si votre bénéfice va être durable dans le temps. Alors c'est bon de savoir où il y a des vulnérabilités. Même si mon équation du profit a l'air bien pour le moment, si je suis vulnérable, je veux savoir où je le suis en fonction des facteurs de rendement clés. Le grand changement en Amérique du Nord, c'est la consolidation, parce que la taille vous permet, dans bien des cas, de faire mieux pour plusieurs des facteurs, à cause des économies d'échelle. Et les modèles de la consolidation, selon là où vous êtes, peuvent différents. Acheter d'autres pratiques. À Calgary, il y a un propriétaire qui possède 70% des cliniques. Ce sont des changements structurels qui peuvent améliorer les facteurs déterminants de la valeur. Et chacun de ces facteurs a une série de facteurs de rendement qui s'y rattachent. Ça, c'est visible parce que tout le monde le voit. Mais l'équation de la valeur, un bénéfice durable, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant vient du point de vue de la clinique. Mais pour un bénéfice durable, il faut que chaque client sorte en se disant « J'ai obtenu ces 5 éléments du service ». Et si vous leur donnez ça, ce sont des clients qui vont revenir.
parce qu'ils ont obtenu une valeur perçue. Alors, le bénéfice durable vient des deux côtés. Et de la pratique des analyses et des comparaisons, mais aussi de la perception des clients. Ça ne vient pas uniquement d'une équation. Alors, si vous êtes propriétaire ou gestionnaire et vous vous posez la question par où commencer dans tout ça, je pense que vous devez commencer par mesurer vos indicateurs de rendement clés. Prioriser vos défauts, vos défaillances, si vous voulez, développer un plan stratégique. Ils sont rares, mais dans une période de volatilité où la profession n'est pas en croissance, chaque pratique devrait avoir une stratégie. C'est comme ça que vous allez devenir rentable. Merci beaucoup. J'ai dépassé les quelques secondes, mais je vous remercie de m'avoir invité.